Bonjour et bienvenue à cette 4e émission de La cuisine des Lacans. Aujourd'hui, nous allons retrouver le chef Yann Pellissier dans son arrière-cuisine. Il est en train d'étudier une recette fort énigmatique, une recette pour une tresse borroméenne à 40 comme surface d'un tableau. Cette recette, Jacques Lacan l'a délivrée pour la préface du catalogue d'une exposition d'œuvres du peintre François Rouen au musée Cantilly à Marseille à l'été 78. La directrice du musée, effarée devant ces textes, elle a d'abord refusé de le publier. Puis, face à l'intransigeance de Rouen, elle l'a finalement publié, mais l'a mise en postface. À vrai dire, on peut facilement comprendre l'effarement de cette directrice du musée face aux 7 pages manuscrites de Lacan. Ces 7 pages, les derniers textes théoriques de Lacan, se composent pour l'essentiel des dessins, des variations des nœuds borroméens à 4 brins. Que pouvait venir faire là, à destination du public qui irait voir les tableaux du peintre François Rouen, une recette que moins d'une dizaine de personnes à l'époque auraient pu déchiffrer. Personne ne s'est lancé jusqu'à ce jour à la réalisation de cette recette, tant elle reste énigmatique. Alors je vous convie à une véritable première culinaire. On y va ? Alors, bonjour chef. Bonjour et Agnès. merci de nous accueillir dans votre arrière-cuisine. Bienvenue dans mon Capharnaüm. Ah oui, à voir votre bureau, on dirait que cette recette vous a donné du fil à retordre. Ah, du fil à retordre, c'est le cas de le dire, hein, Oui. avec tous ces nœuds. Oui. Mais pas autant qu'elle en a donné à Lacan de l'écrire, je crois. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Mais je dis ça parce que d'une part, il en a témoigné lui-même auprès de Gloria, hein, qui l'a rapporté à Rouen. Et puis, il faut bien voir qu'à cette époque-là, où il écrivait la recette, en mai 78, il correspondait aussi avec Pierre Souris. Ah. Et on le voit demander des conseils à Pierre Souris. Ah. Notamment, il lui demande combien il y aurait de croisements dans une tresse borroméenne à 40. Ouh là là, attendez, parce que j'ai pas du tout vu parler d'une tresse à 40 dans la recette d'aujourd'hui. Hein. Ah, vous n'en avez pas vu, bien sûr, pour la bonne raison que Lacan laisse sa recette en suspens. Ah. Hein, charge à nous de la compléter. Ah, Oui. Mais c'est tout à fait dans le style de Lacan, hein, d'inviter chacun à y mettre du sien. Il termine d'ailleurs son texte par « Je laisse ceci ou je livre ceci à la méditation du public qui ira voir les tableaux de François Rouen. » Oui, mais bon, j'imagine que si on se voit aujourd'hui dans votre bureau, c'est parce que votre méditation a porté ses fruits. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, sinon je ne vous aurais pas invité à venir. Hein. Oui. Elle a porté ses fruits en grande partie grâce aux échanges avec vous, Inès. Et puis, n'oublions pas, avec ceux que j'ai eus auparavant, avec le prestigieux chef strasbourgeois Georges-Henri Melnotte. Hein. Oui. Mais avant qu'on en vienne à la recette, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu des tableaux de Rouen. Je sais que vous êtes une grande amoureuse de son œuvre. Vous pourriez peut-être nous dire quelques mots de la façon dont ils se sont rencontrés déjà. Voyons, oui, je dirais ça avec beaucoup de passion parce que, en fait, la rencontre entre Lacan et Rouen a eu lieu un peu par hasard. Ça s'est passé à l'été 72 en Italie. À cette époque-là, Rouen était pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Oui. Et c'est dans son atelier, là, que Lacan a passé une après-midi entière, dans la fraîcheur de cet endroit, à écouter Rouen parler devant une série d'étoiles qu'il préparait, qui s'appelle Les Portes de Rome. Je pense qu'on va voir une image de la porte d'Appia et puis quelques autres images. Ça donne une idée quand même du contexte. Oui, et cette rencontre, elle a été suivie de beaucoup d'autres, je sais. Et elle a été, je crois, extrêmement importante pour Rouen. Ah oui, il a pu dire que cette rencontre l'a marqué à vie. À ce point. À ce point. Et puis, il a dit aussi que Lacan lui a fait jouer un rôle que lui-même ne se savait pas capable de jouer. Il en donne plusieurs témoignages assez touchants dans divers entretiens. Ah, et c'est très fort, ça. Oui.
Mais peut-être vous pourriez nous dire quelques mots aussi de l'œuvre de François Rouen? En quelques minutes? Non, impossible. Hein. C'est une œuvre qui s'étale sur 60 ans, hein, qui a connu plusieurs périodes, qui est toujours en développement. Oui. Ce serait injuste de faire Oui, ça. ça serait déplacé, je suis Oui, d'accord. oui. Mais peut-être nous dire alors quelques mots de ce qui, de sa technique, est en rapport avec notre recette d'aujourd'hui. Bon, oui, ça peut-être on peut dire. Au Bah, cœur hein, je veux bien que vous nous le disiez. de la technique de Rouen, il y a cette idée de, bon, bien sûr, peindre des tableaux, Oui, pour ensuite les découper en bandes et après oui, entrelacer des tableaux ensemble. d'accord. Vous voyez, j'ai préparé un petit modèle Allez-y, comme ça montrez-nous. pour montrer ça. Imaginez que là, on a un tableau vert hein, qu'on a découpé en bandes, on le Ouais. voit ici, et on l'a entrelacé avec des bandes issues d'un tableau bleu. Hein. Tout Je à fait. tire ici une bande pour qu'on D'accord. puisse voir à l'inverse hein, Ok. l'opération de Comment on les entrelacer. D'accord. Voilà. Bon, technique tout à fait singulière hein, et propre à Rouen. Oui, oui. Ça produit un peu de la surprise. Hein. Ah oui, parce que l'entremêlement des tableaux produit de la surprise par l'entremêlement des motifs ou des modèles, c'est ça? Oui, quand il y en a, mais je pense qu'il faut noter que la surprise, c'est souvent pour le peintre lui-même. Et Rouen parle plus précisément d'un trébuchement. Bon, Mais bon, peut-être Ok. on on va pourra en y parler revenir de ça après. plus tard. Oui, oui. Bon, On passe en cuisine? allez, on passe en cuisine, allons-y. Bien chef, rentrons dans le vif de la recette d'aujourd'hui que nous allons suivre pas à pas pour ne pas perdre ceux et celles qui voudraient s'y lancer. Tout à fait. Lacan commence directement par un conseil. François Rouen peint sur bande. On l'a vu, une bande en dessus, une bande en dessous, entrelacées. Si j'osais, écrit-il, et il ose tout de suite, si j'osais, je lui conseillerais de modifier ça et de peindre sur tresse. Je lui conseillerais de modifier ça et de peindre sur tresse. Chef, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu gonflé hein, de conseiller l'artiste, Ah. de changer sa technique et surtout une ouverture d'exposition? Bon, je suis assez d'accord avec vous, Inès. Cette préséance à laisser à l'artiste, Oui. c'est pourtant ce qu'il disait auparavant. Il disait ça Oui, à propos de Marguerite Duras, Oui. le ravissement de Lovelstein. oui, Bon, mais cela dit, il y a quand même un vrai cadeau de la part de Oui. Lacan à Rouen. Il se plie au travail de Rouen oui, ça donne du mal. Hein? et il se donne beaucoup de mal, on Oui. en a parlé tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais je voudrais surtout que nos téléspectateurs n'oublient pas que quelles que soient les obscurités et le caractère énigmatique de la recette, sur les 2 dernières pages, l'essentiel, je dirais même que le tout de la recette est dans ce peindre sur tresse. Mais alors, chef, qu'est-ce que cette technique de peindre sur tresse ou que Lacan conseille à Rouen d'adopter? C'est tout simple, il s'agit de tresser 3 tableaux ensemble plutôt que d'en hâter 2. Ah. La lettre, non pas la lettre, la recette. Oui, le texte. Le texte de Lacan est en noir et blanc. Les dessins sont en noir et blanc. Moi, pour plus de lisibilité, je vous propose de passer à la couleur. Ah. Passez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà l'astuce du chef, Voilà. travailler en couleur. Lacan dessine cette tresse-là en noir et blanc. Là, vous voyez, elle est vous voyez les 3 tableaux tressés ensemble. Oui, donc si j'ai bien compris, chef, c'est que Lacan conseille à Rouen de faire, c'est de prélever, par exemple, 3 bandes qui viendraient de 3 tableaux différents, Absolument. un bleu, un vert, un rouge, Et de les tresser ensemble. et de les tresser ensemble. Absolument. Bien, C'est la recette de base. oui. hein. Et Il va la détailler Oui. en 3 étapes. en 3 étapes que nous allons suivre pas à pas. Absolument. Très non, la première. Alors, la première étape, ça va être de conseiller à Rouen de faire tableau, non pas avec une tresse borroméenne quelconque, Non, avec Avec une une- tresse pardon, quelconque. avec une tresse quelconque, mais de peindre sur une tresse qui soit borroméenne. Bon, chef, mais là, justement, il faut nous éclairer. Parce qu'une tresse quelconque, tout le monde sait ce que c'est, pour Oui, en on a avoir vu, pour en avoir fait. Natter ses cheveux. Mais qu'est-ce qu'une tresse borroméenne? Eh bien, une tresse borroméenne, c'est tout simplement un nœud borroméen mis en tresse. Alors, Passez-moi Tenez. ce nœud borroméen à 3. Oui, voilà, qu'on connaît. Oui. dans sa présentation classique. Oui. Je vous présente le même mis en tresse. Alors, c'est la même chose.
C'est exactement la même chose. Vous allez nous montrer comment Nous c'est la avons même chose. 6 croisements Oui, sur les deux mises à plat. oui. Et vous voyez que si je défais ça et que je passe comme ça, nous avons la même présentation et le même triskel central. Très bien. Un peu moins bien présenté là. Oui, Hein? alors vous nous avez dit que cette tresse à 3 bandes, elle est borroméenne tous les 6 croisements. Tous les 6 croisements. Oui. D'ailleurs, celle que nous avons réalisée là, elle a 6 croisements et elle est de fait borroméenne. Et c'est sur ce genre de surface que Lacan conseille à Rouen de peindre. Bien. Hein? Alors, première étape, peindre non pas sur une tresse quelconque, mais sur une tresse borroméenne. Absolument. On passe à la deuxième étape. Deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de passer de 3 bandes à 4. Voilà, c'est de peindre, de tresser 4 tableaux ensemble au lieu d'en tresser 3. Bien, on débarrasse un peu la table pour Oui. voir qu'est-ce que c'est que tresser ensemble 4 tableaux. Eh bien, Lacan, vous les voyez s'afficher à l'écran, Oui. dessine un nœud borroméen que je vous ai reproduit ici en couleur. Oui, Il nous le présente ensuite dans l'espace. Ah. Ça, c'est le même nœud dans l'espace. c'est la même chose que là, Voilà. sauf que il y a Lacan, l'espace. remarquez-le, numérote les ronds. Hein. Oui, oui, Voilà. Moi, j'utilise la couleur. très bien. Et ensuite, il va dessiner ceci, que nous voyons ici en couleur, Oui, qui est une tresse borroméenne à 4. Vous pouvez constater que ces deux mises à plat, on n'a pas le temps de les compter, mais il y a 14 croisements dans ces deux mises à plat. alors une tresse borroméenne à 4 a besoin de 14 croisements. Absolument. Et je vous la présente aussi, cette même tresse, je vous la présente aussi dans cette présentation qui fait tableau, où les 4 bandes, les croisements sont moins faciles à compter, Oui. mais voilà, on a une surface qui fait tableau, comme dans le premier dessin de Lacan. Hein? Très bien. Alors, deuxième étape, pour résumer, c'est de faire une tresse borroméenne à 4 à partir d'un nœud borroméen à 4. Absolument, absolument. Très bien. Et alors, on passe à la troisième Ben, étape. la troisième étape, ça va être de pousser les choses d'un cran encore. Voyons ça. Hein? Lacan écrit, voici une tresse à 4. Hein? Il est facile à partir de là de l'imaginer à 5, à 6, voire sans limite. C'est ce que nous avons réalisé ici. À 4, à 5, à 6, à 7, à 8. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la lettre, il présente, il fait cette présentation d'un nœud à 4 en chaîne. Hein, Ah c'est oui, pour oui. montrer que ça peut être sans limite. Oui, il suffit de rajouter toujours un Absolument. rond et on augmente la taille. Mais alors, si j'ai bien compris, hein, la troisième étape consiste à conseiller à l'artiste de tresser ensemble autant de tableaux qu'il veut. Absolument, c'est le cœur de la recette. Absolument, c'est le cœur de la recette Oui. de Lacan à François Rouen. Bien, bien. Donc, on a touché au cœur de la recette. Mais chef, moi, je voudrais qu'on retourne quand même à la partie la plus énigmatique de ce texte. Oui, hein, les qui 2 se dernières trouve, pages. Voilà, dans les 2 dernières pages, où j'ai eu cette impression comme ça de voir partout la même chose, hein, partout, un nœud borroméen à 4 bandes qui se répète, qui se présente dans le plan et dans l'espace. Et c'est très déroutant, d'autant plus que Lacan conclut son texte par cette phrase. Je livre ceci à la méditation du public qui ira voir le tableau de François Rouen. Oui. Et alors on se demande quel rapport de tout ça avec le conseil de départ qui était peindre sur tresse. Bon, je comprends que vous soyez dérouté. C'est l'endroit où les lecteurs calent un peu dans ce texte. Oui, Je vais reprendre le texte de ces 2 dernières pages en vous les présentant en couleur. ah, Hein? l'astuce du chef. Oui, parce que vous avez remarqué justement que Lacan numérote les ronds. Oui, tout à fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, en les numérotant, il les distingue. Ah, il les identifie? Il les identifie et de fait, ce ne sont plus les mêmes ronds. Hein? Les mêmes nœuds, c'est pas les mêmes nœuds. Ce ne sont plus les mêmes nœuds. Ah oui, Alors, je vais vous faire cette partie en détail. Oui. Lacan part d'un empilement oui, où il met le rond numéro 1 que je fais en rouge, le Oui. rond numéro 2 que je propose en vert et le rond numéro 3 que je propose en bleu. oui. Et je vais les nouer avec le rond numéro 4, un rond banane jaune. Voilà. Bien. Et alors, Et qu'est-ce que ça alors, donne? à partir de là,
on obtient, à partir de cet empilement-là, on obtient 4 ronds, 4 nœuds différents. 4 nœuds, pardon, excusez-moi, 4 nœuds différents Oui, que nous vous présentons là. oui. Hein. Très bien. Voilà. Et ces 4 nœuds différents, on va vérifier que c'est 4 nœuds différents. Ah oui, il faut. Hein? Alors ici, dans le premier, on voit que le rond banane suit le rond bleu. Tout à fait. Très bien. Qui passe dessous le bleu, Oui, dessus le bleu, dessous le rouge et dessus le vert. très bien. Deuxième nœud, le rond banane suit le rond rouge. Oui, passe dessous le rouge, dessus le bleu, dessous le vert. Très bien. Et troisième et quatrième, attendez, parce que ici, à chaque fois, le rond banane suit le rond Ah vert. oui, tout à fait. Mais ça, c'est normal. Hein. Si je reviens ici, Oui. vous avez vu, le rond vert, il est entre le rond Oui, rouge et le rond bleu. il est pris en sandwich. Absolument. Oui. Il peut donc être attrapé borroméennement par le Mm. quatrième rond de 2 façons différentes. Regardez les dessus-dessous. Attendez, là je vois que le rond banane passe sur le vert, tandis que là, le rond banane passe sous le vert. Absolument. Alors c'est 2 nœuds différents, mais je me demande encore, qu'est-ce que Lacan laisse par là à notre méditation? Eh bien, on en est là au point le plus énigmatique, si on peut dire, de Oui. cette recette. Oui, En laissant sa recette en suspens, hein, sur ces 4 nœuds borroméens à 4, oui, hein, et en disant qu'il nous invite à la méditation là-dessus, oui. il nous invite à faire le pas suivant. Qui est? Mais ce pas, il n'est pas si mystérieux que ça au bout du compte. Ah. Ce pas, c'est celui qu'il a fait. Rappelez-vous, un peu plus haut, le nœud à 4, il avait celui-ci, Oui, Hein? oui, oui. et On ce l'avait. nœud, Oui, il l'avait mis en tresse. Oui. Rappelez-vous, il l'avait mis en tresse oui. comme ceci. Oui, hein. oui, oui, on l'avait Mais vu. on a aussi tressé comme ça, hein, dans cette surface qui fait tableau. Voilà. Et on peut donc proposer les tresses correspondantes à chacun de ces tableaux. Alors, chef, ce que vous voulez dire, c'est que Lacan laisse à notre méditation, à notre exercice, de passer de ces 4 nœuds borroméens Absolument. à 4, Oui. tous différents, À leur aux mise en tresse. correspondantes. Absolument. Et vous voyez que si on était parti d'un tableau vert, d'un tableau jaune, d'un tableau rouge, d'un tableau bleu, Oui, on aurait obtenu ces 4 présentations et des tableaux passablement différents. oui. Mais est-ce que vous pouvez me passer l'assiette, voilà, Oui. celle-là? Parce que je me dis, on aurait pu aussi bien partir, hein, D'un autre empilement. c'est ça, d'un empilement différent. Oui, Partir avec le vert là, le bleu, le rouge Oui, par-dessus, et le nouer avec les ronds bananes jaunes. On aurait pu avoir un rond banane qui soit vert et oui, pas tout à fait, jaune. tout à fait. En fait, on a un grand éventail de possibilités. On en a exactement 24. On a 24. 24 permutations possibles, Très bien. donc potentiellement 24 tableaux possibles. Bien, 24 tableaux possibles, mes chefs, il faut que je vous dise, moi je trouve ça un peu bizarre comme surface de tableau parce que ça donne des trucs allongés, presque on dirait des ceintures. Est-ce que ça fait surface de tableau? C'est absolument inévitable d'avoir ce genre de tableau plus long que large. Mais si vous tressez un grand nombre de tableaux ensemble, un grand nombre de bandes, vous atténuez cet effet. Ah oui, Rappelez-vous ce que Lacan disait sur le fait de tresser 5, 6, 7, 8, etc. tableaux comme ça jusqu'à l'infini. Hein. Bon. Donc, oui, L'infini, on va éviter. on hein. va éviter. C'est un On peu est d'accord. indigeste. Oui. hein, mais j'entends dans ce que vous dites là un peu mieux ce que vous avez dit en arrière-cuisine. Quand vous parliez, vous disiez que là, quand conseille à Rouen, de tresser ensemble 40 tableaux? Ah oui, oui, mais enfin 40 tableaux, pas forcément 40 tableaux, parce que ça voudrait dire prendre une bande de chaque tableau. Qu'est-ce qu'on Oui. en ferait des 39 bandes restantes? Oui. Non, mais par contre, on peut imaginer qu'on ait 4 tableaux, Ah oui. qu'on découpe en 10 bandes, Oui. et donc on a 40 bandes qui tresseraient ensemble, borroméennement, ces 4 tableaux. Oui, oui, mais pour que ce soit borroméen, en fait, combien de croisements il faut? Alors là, il faut penser à la lettre que Lacan écrit à Souris. Ah, Hein, parce que c'est la question que Lacan pose à Souris Oui. au moment où il est en train d'écrire la recette oui. pour Rouen. La lettre, c'est du 22 mai 78. Il y a voilà, un pneumatique du 22 mai dans Oui. lequel il parle à Souris. Il lui dit
Ben oui, pour 3 brins, 3 bandes, j'ai 6 croisements. Pour 14 bandes, j'ai... Pour pour 4 bandes, j'ai 14 croisements. Oui. Et il lui demande, et pour 40 bandes, si je voulais les tresser borroméennement, combien j'aurais de croisements? Ok, et c'est de là que vient l'idée de 40 bandes. Absolument, Ok, c'est ok. pas arbitraire du tout. Ok, et Souris lui répond? Souris lui répond, il faut 300 croisements. Il fait une petite erreur. Ah. En fait, c'est 304 croisements. C'est ce que Tomé m'a dit récemment. Mhm. Mais c'est intéressant aussi de voir que Souris, dans ce texte-là, répond que, en fait, si on pousse les choses à l'infini, il donne la formule du nombre de bandes, du nombre de croisements qu'il y aurait quand le nombre de bandes tend vers l'infini. Ah oui, mais bon, déjà, avec 40 bandes et 304 croisements, je trouve que ça devient assez difficile à réaliser. Absolument. D'autant plus, si je peux me permettre, de rappeler que Souris écrit dans Chêne et Nœud que une tresse, ça gigote, ça tient pas tranquillement ben, dans celle le que temps. vous nous avez sortie là, c'est la tresse qui correspond à ce nœud-là. Oui, et vous voyez bien que ça gigote drôlement. Oui, on voit que dans le plan, ça tient difficilement. Vous voyez, on a réalisé ça parce que ce sont à peu près la largeur de bande que Rouen utiliserait pour un tableau. Oui. Or, vous voyez, ça peut faire surface pour un tableau, Oui. mais ça pose quand même des grands problèmes par rapport à la réalisation technique. Oui. Si au début de la recette, Lacan disait il nul besoin d'attacher la tresse sur les côtés, puisque le bâti du tableau le prend en haut et en bas, il dit ça nommément, Oui. on voit bien qu'à la fin, et plus on multiplie le nombre de bandes, plus la question de la réalisation technique devient difficile. Il y a d'autres problèmes, d'ailleurs, qu'on ne va pas soulever ici parce que ça nous mènerait trop loin, Oui. mais on voit bien que la question de la réalisation technique, à un moment donné, Lacan, il laisse ça à notre méditation, et puis voilà, quoi. Ben oui. On peut dire que cette recette, si elle démarre de façon assez concrète, au fur et à mesure, elle devient assez théorique. Absolument. Bon, Bon, on regarde le résumé de la recette. regardons le résumé et passons à table après. Ah Inès, quelle belle idée de nous avoir présenté ce plat dans ces deux présentations différentes. Et là, c'est magnifique, on dirait des tagliatelles. Ah, c'est un petit clin d'œil à l'Italie comme Ah. ça, puisque Lacan et Rouen se sont rencontrés à Rome. Bon, parfait. Mais moi, j'ai deux questions qui concernent en fait François Rouen. Allez-y. La première, c'est que dans ce livre de Hubert Damisch, Oui, qui est oui. un historien de l'art, grand ami de François Rouen, Mhm. il y a un chapitre qui s'intitule « La peinture est un vrai Troie Oui. dans lequel il fait référence à la recette de Lacan. Oui. Et j'apprends à ma grande surprise que dès les années 60, Mhm. donc bien avant 78, Oui. Rouen a peint sur tresse déjà. Oui, et on se demande, est-ce que Rouen a dit quelque chose de tout ça C'est ce que je à me suis Lacan? demandé. Voilà, et apparemment non, mais à vrai dire, on ne le sait pas. Bon, c'est une question donc qui reste en suspens. Oui. Et j'ai une autre question, plus, je sais pas, fondamentale, j'en sais rien. Est-ce que vous croyez vraiment que Rouen aurait pu, ou même pourrait encore,
donner suite à la proposition de Lacan de tresser autant de tableaux ensemble? Bon, je pense qu'il faudrait les lui demander. Oui. Mais à mon avis, enfin, s'il faut que je réponde, je dirais je ne suis pas certaine. Oui. Parce que, en fait, Lacan, Rouen, il travaille comme ça, j'avais dit quand on était en arrière-cuisine, en produisant une espèce de trébuchement du regard. Entre les plans du tableau. Entre les plans du tableau, voilà. Oui. Damisch, il parle d'une oscillation du regard dans l'épaisseur du tableau. Voilà, dans l'épaisseur du plan. Et bon, je décris un peu l'expérience. On est face aux toiles de Rouen comme ça, et il y a un objet, et on croit l'attraper, et on se dit là, ça y est, et paf, il se dérobe. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? En fait, vous semblez dire que cette peinture joue de l'équivoque avec l'objet. Oui. Alors, il n'y a pas toujours un objet, quand même, Oui. dans la peinture de Rouen, Oui. mais il y a souvent des motifs, il y a souvent des modèles. Souvent. Et ce que vous dites, c'est dans cette épaisseur du plan, il jouerait de l'équivoque autour de cet objet Oui. d'une façon quasi érotique. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas toujours, dans les tableaux de Rouen, un motif ou un modèle. Mais quand il y en a, en fait, les tableaux fonctionnent comme un véritable piège à regard. Rouen, c'est comme s'il actionnait notre regard entre les différents plans comme ça qui constituent l'épaisseur du tableau. Et en fait, pour répondre à votre question, si on se met à tresser 3, 4, 5 ou plus de tableaux ensemble, je pense que ça ne marche plus comme un piège à regard. Je pense qu'on dilue l'équivoque et je pense qu'on produit comme un éparpillement du regard, comme ça, comme une dissémination. Enfin, cette question du tableau qui fait piège à regard, elle est quand même compliquée parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait qu'il y a un objet. Les tableaux de Soulages, les tableaux de Klein fonctionnent aussi comme piège à regard. Oui, c'est vrai. Mais en somme, par rapport à ma question de départ, si vous tressez beaucoup de tableaux ensemble, vous dites que l'équivoque, elle, se dilue et que ça fonctionne plutôt comme quelque chose d'opaque. Oui, ça fonctionne comme quelque chose d'opaque qui produit comme ça une dispersion, mais il faut dire aussi que Rouen, à côté de l'équivoque, il revendique aussi l'opacité. Bon, voilà. D'accord. C'est pas merci. simple. On demandera au peintre. C'est ça. On trinque? On trinque avec un petit Barolo du Piémont. Ah ben ça s'impose. Voilà, santé. À la vôtre, Inès. Mais Inès, tu trouves pas quand même qu'on s'est donné beaucoup de mal pour déchiffrer quelque chose qui n'aura pas de suite dans l'enseignement de Lacan? Oui, je suis d'accord, mais outre qu'on a découvert la peinture de Rouen... Ça c'est vrai, c'était sympa. Et on s'est quand même bien amusé à déchiffrer tout ça. Oui, ça aussi c'était sympa. Et à piger que dans cette période borroméenne de Lacan, on ne peut vraiment rien lire ni comprendre de lui sans lire en même temps les échanges qu'il avait avec Souris et avec Thomé en arrière-plan. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Si on n'a pas les échanges avec Souris dans cette période-là, on ne pige rien.